Voilà, nous avons déjà 10 candidats qui sont en train d'être formés aujourd'hui. Et pourquoi pas peut-être, voilà, d'ici peut-être juillet prochain, nous aurons notre premier événement de boxe thaïlandaise et MMA à Kara. Vous continuez le recrutement? Un combat qui... bon, les recrutements, c'est en phase. Nous avons fait le premier recrutement et actuellement, nous avons gardé 10 jeunes qu'on forme. On va relancer une prochaine vague encore d'ici 6 mois. Parce que déjà, parmi les 10 candidats, parmi les 10 jeunes, on sait que c'est pas eux tous qui vont rester jusqu'à d'ici 6 mois. Voilà. La boxe, c'est pas du jeu, c'est pas une partie de plaisir. Les gens, c'est la douleur. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas, les gens pensent que, voilà, généralement, quand on dit boxe, ça va au-delà de ça. Il faut vraiment avoir un mental un mental de fer ou bien un mental d'acier. Donc, je sais que plein de jeunes vont désister dans les 10, mais quand même s'il en reste 2 ou 3 à la fin, je pense que c'est l'objectif. On veut avoir vraiment la crème parce que le but, c'est d'avoir un champion d'Afrique et pourquoi pas du monde d'ici quelques années qui vient de Kara. On dit que ouais, Kara a son champion, comme Kara a représenté Francis Ngannou, qui est quitté de nulle part, qui est devenu champion aujourd'hui. Wow. Voilà, donc moi j'ai fait, voilà, ma carrière a été un peu brève parce que il y avait beaucoup de choses à gérer autour et tout. Donc aujourd'hui, vu que je n'arrive plus à me concentrer sur la boxe, et pourquoi pas ne pas transformer ça en éducation, voilà, pour les jeunes, leur transmettre ça. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir ça ici à Kara et avoir des champions qui viennent du milieu, voilà. C'est bien. D'où le nom Kara Fighting Championship. Wow. Bonne chance beaucoup plus dans votre formation. Bonne chance à toute l'équipe. Bonne chance à KFC. Merci beaucoup. Et je profite aussi de ça pour lancer un appel, voilà, aux grands frères, aux autorités et tout, tous ceux qui veulent soutenir ce mouvement pour avoir des jeunes de Kara demain devenir champions d'Afrique et du monde. Tenez, n'hésitez pas. En tout cas, bientôt, on va passer dans vos bureaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous comptons sur eux, surtout, pour pouvoir soutenir parce que seul, on ne peut pas vraiment aller plus rapidement. Vu que c'est l'image de toute une ville qui est mise au point, je crois que des bonnes volontés vont pouvoir mettre la main à la pâte et ça va évoluer. L'homme des Mozo, dites-nous un peu à propos des awards dans la musique. Dites-nous quel est le point positif des awards et le point négatif des awards selon vous. En tout cas, moi, je peux parler que des points positifs. Pour les points négatifs, c'est facile de le dire, mais tant qu'on n'est pas dans l'organisation, on n'est pas vraiment voilà, dedans, on ne connaît pas les réalités et c'est facile de juger. On peut tout à l'heure dire, ouais, les organisateurs de l'award, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et tout. C'est facile de le dire, mais si on nous place là-bas pour l'organisation, on va se rendre compte que vraiment, c'est pas quelque chose de... Voilà, ça a toujours la difficulté. On peut rien réussir à 100%. Donc moi, sur ce côté, je peux que donner peut-être des suggestions ou des encouragements à aligner. Mais le point positif, je pense que surtout si on veut parler du KMA, c'est vraiment bien, on a besoin de ça. Vraiment, la culture togolaise, la culture africaine a besoin vraiment de ça pour évoluer. Aujourd'hui, KMA promouvoit plein d'artistes et plein d'artistes à continuer, motive les jeunes à se concentrer plus, à travailler, à donner un truc de potable. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça motive quand même les jeunes à le faire. Même moi, là où je suis ici, KMA m'a beaucoup motivé.
Parce que je me rappelle, quand j'avais fait fou de danser, à l'époque à Lomé, Oui. que j'étais venu, j'avais dépensé beaucoup, une fortune et tout. Et quand elle m'a été nominé dans la catégorie son meilleure ambiance, voilà, meilleure ambiance de l'année. Et j'étais venu à l'époque, et c'était Casse la référence, qui était dans la même catégorie que moi, c'est lui qui avait remporté le trophée. Et j'étais vraiment frustré et tout et tout. Tu as dû Et pousser je suis encore. reparti à Lomé, j'ai dit non, il faut que je bosse. Wow. Voilà. Donc, et je pense après 2 ans, Atenou était revenu en meilleur tube de l'année. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a décollé d'une manière ma carrière. Donc, je peux dire, voilà, les awards, ça motive, ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que ils n'ont qu'à faire l'effort de soutenir les artistes financièrement. Peut-être pas dans toutes les catégories, mais surtout dans les catégories découvertes, dans les catégories révélation. Je crois que là-bas, comme c'est des nouveaux artistes. Voilà, les nouveaux qui arrivent, parfois c'est difficile d'avoir les moyens d'aller en studio, de réaliser des trucs. Pourquoi pas ne pas chercher un partenariat qui, voilà, peut-être qui, par exemple, dans ces catégories-là, qui offre des chansons audio et clips Aux artistes. aux jeunes artistes et tout. Donc, je pense que ce côté est peut-être un petit Enveloppe. Ouais, ça serait bien. Comme par exemple, je ne vais pas appeler le nom, mais d'autres awards le font. C'est à encourager, c'est à motiver, c'est à suggérer encore qu'ils le fassent encore plus. Surtout, ça dit, il faut le jet dedans. Le trophée seulement, ça ne suffit pas, il faut un peu du jet. Alors, le trophée, déjà, c'est bon parce que. Oui, mais insuffisant. Voilà, il faut accompagner, surtout dans les catégories révélation et beaucoup de choses. Parce que je pense que dans chaque catégorie, il y a un certain défi à relever. Donc, il faut vraiment soutenir aussi les artistes pour relever ces défis-là. Wow. On voit sur les réseaux sociaux l'homme des mozo jouer à la guitare. Genre, je ne sais pas, vous êtes devenu un guitariste aussi ou bien de base, vous avez fait une formation pour ça. Vous jouez à la guitare vraiment ou bien c'est juste vous amuser? Non, bon, je suis encore en phase de formation pour la guitare. Parce que vous pouvez quand même faire quelque chose de bon déjà, non? Pour nos oreilles. Là. Ouais, je joue quelque chose. Rizzi, on va lui lancer un défi. Apportez-nous une guitare là-bas. On va lui tester un peu pour voir de quoi il est capable. Même si vous êtes en formation et qu'on vous a vu il y a un peu longtemps, c'est que facilement. Vous savez, chaque artiste doit, pour ma part, chaque artiste doit connaître quand même